On continue cette émission en retournant sur la Coupe du Monde des clubs. On parle du PSG. On a débriefé il y a quelques instants cette demi-finale remportée par les Parisiens. C'était face au Real. Une déculottée 4-0 avec un homme qui a brillé dans cette demi-finale. C'est Ousmane Dembélé. Alors, est-ce que Ousmane Dembélé, déjà buteur face au Bayern en quart de finale, buteur, passeur décisif, harceleur sans relâche hier, il a validé son ballon d'or hier soir. Petit tour de table ? Ah, Ludo, il va direct. Oui. Claire Brecogne ? Bah, si on prend le même principe que le vélo d'or, j'ai envie de dire. On peut prendre le même principe que le vélo d'or. Damien Degor ? Ouais, je pense. Oh bah, cachez votre joie. Non, mais je pense, j'ai pas la... Ouais, non, je serais très content qu'il y ait, vraiment très content. Mais ouais, je pense, je pense. David Ayello ? C'est plié. Le ballon d'or, il est là, je peux le sortir même à Ousmane, mais et je le garde pour pour l'instant au gauche. Mais c'est plié, c'est fait. Patrick Chassé ? Je vais essayer de pas le renverser, mais oui, c'est bon. Je suis d'accord aussi. Bah, David Ayello, on a envie de vous entendre quand même. Vous êtes si sûr de vous ? Oui, parce que pour moi, il y avait encore justement la porte était encore ouverte sur deux chantiers, j'ai envie de dire, pour Dembélé, à savoir Kylian Mbappé, même si c'était compliqué, mais on connaît la machine Real, la machine médiatique. Je peux te dire que si le Real avait tapé le PSG et que le Real était allé au bout, tu auras entendu parler du ballon d'or Kylian Mbappé en long, en large et en travers. Entendu parler. Je te dis pas que ça serait fait, je te dis que ça serait relancé le truc. J'en ai parlé l'autre jour et je suis assez convaincu de ça. Cette piste-là, elle est écartée. Après, la deuxième piste, c'était évidemment Yamal, compte tenu de l'impact qu'il a pu avoir en termes d'action et de son explosion cette année. Maintenant, je pense que le fait que Dembélé aille en finale en marquant sur ses deux derniers matchs, voilà, il est revenu. C'était vraiment important pour lui de briller sur cette Coupe du Monde des clubs parce qu'il a commencé blessé. C'était pas évident de revenir et en tout cas de marquer à nouveau les esprits. On sait que c'est le joueur qui symbolise pour l'instant ce Paris Saint-Germain dans cette course au Ballon d'Or, même si on le disait tout à l'heure, Hakimi ne ferait pas un mauvais lauréat, pareil pour Ruiz, pareil pour Vitinha. Bon, il se trouve que c'est lui parce que c'est lui le joueur le plus marquant d'un point de vue offensif. Donc voilà, pour moi, le fait qu'il ait remarqué des buts, qu'il soit illustré et qu'il permette au Paris Saint-Germain d'aller d'ores et déjà en finale, bon, tu as marché sur cette Coupe du Monde des clubs jusqu'à présent, tu as marché sur les 6 derniers mois de la Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a plus photo avec Yamal, quoi. Si on avait encore un doute, Camille, la presse espagnole hier a définitivement enterré les chances de Kylian Mbappé. Oui, le fameux chantier dont parlait David, qui salue la nouvelle démonstration du PSG, mais qui n'épargne pas Kylian Mbappé à ce qu'il lance un coup de massue pour apprendre pour le nouvel entraîneur Xavi Alonso. Ce dernier a payé les erreurs de ses défenseurs, mais aussi son choix de ne pas trancher le débat de l'attaque en associant Vinicius, Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia ensemble. En Catalogne, le journal Sport y va d'un titre fort en une raclée mondiale évidemment, et il s'attarde sur Kylian Mbappé pour ses grandes retrouvailles avec le PSG. Luis Enrique a montré à Mbappé qui avait raison, voilà, le capitaine des Bleus qui n'est pas épargné après cette débâcle. Et évidemment, on a choisi pour terminer notre émission favorite en Espagne, El Chiringuito, et c'est l'intervenant Fran Garrido qui a fulminé contre le Français et aussi le Brésilien. Il n'est pas très content des deux. Je pense que Vinicius ou Mbappé, s'ils continuent avec cette attitude, s'ils ne peuvent pas vivre dans l'ombre de l'autre, peut-être que l'un des deux doit partir. Tu ne peux pas concevoir que Vinicius ou Mbappé donnent extrêmement peu à une équipe comme le Real Madrid, alors qu'ils sont considérés comme la vitrine offensive du club. Mais comment on fait si Mbappé et Vinicius ne peuvent pas être ensemble sur le terrain? Où est le respect pour l'écusson du Real Madrid? On revient sur Dembélé dans quelques instants, mais mettons fin à ce débat. Mbappé, il peut espérer quoi? Top 5? Non. Top 10? Possible. 10e. Tout juste, vous êtes sévère. 10e. Non, je ne suis pas sévère. Je vois la performance du Paris Saint-Germain. Damien énumérait les noms qui sont des possibles prétendants déjà aux 5 premières places. Vous rajoutez là-dedans Rafinha, vous rajoutez là-dedans Yamal, vous rajoutez là-dedans Salah. Quels sont les faits marquants? Est-ce que Kylian Mbappé a imprégné la rétine sur peut-être un classico où il y a aussi ses statistiques quand même. Oui, après, ou Pichichi, il faut voir contre qui tu marques aussi. Il faut départ. Ça peut importe. Voilà, pour moi, il a fait 2 bons classicos. Oui, mais en tout cas, ça reste ça suffit pas pour être Liga et ça reste pour être top 10. Real, il impacte, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce club-là impacte les votants. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, pour moi, il ne peut pas ne pas être top 10. Quoi. Après, il y a quand même quelque chose qui joue très nettement en faveur de Dembélé, c'est la chronologie. Les votants, comme tu dis, ne vont pas tarder à voter.
Pour moi, le concurrent aujourd'hui qui était le plus sérieux pour Dembélé hors parisien, c'est Lamine Yamal. Comment a fini Lamine Yamal sur une défaite en Ligue des Nations? Depuis, il n'a pas joué. Et pendant que Dembélé joue, et il ne joue pas seulement en Europe, il joue maintenant aux États-Unis, sur le continent américain. Contre qui? Contre des équipes de tous les continents. Et c'est important parce que ce sont les 100 consultants, les 100 correspondants de France Football dans les pays qui sont donc aux 100 premières places de l'indice FIFA. Ils ne voient pas tous les matchs qui se passent en Europe. Parfois, c'est beaucoup d'images sur YouTube, des résumés, des actions mythiques un peu. Et c'est vrai que Yamal a ce côté hyper spectaculaire que n'a pas toujours Dembélé. Il y a pourtant 3 critères. Non, mais on est d'accord. Oui, mais on peut espérer je sais pas s'il est toujours, que cette Coupe du Monde des clubs ait un impact pour les votants sud-américains, par exemple. Moi, je pense qu'elle a un impact qui va être conséquent. Moi, je pense que Dembélé est devant sur 2 des 3 critères. L'impact de la personnalité dans l'équipe. C'est-à-dire qu'autant Yamal est un joueur plus talentueux. Oui, mais il a un impact sur le résultat du Barça, quand même. Offensif. Quand tu vois Dembélé, ce qu'il produit en termes d'offensif et de défensif, je pense que ce qui a beaucoup marqué les gens, et ce qui a beaucoup été mis en avant ces derniers temps, notamment pour imprégner, parce que ça ne se voit pas toujours dans le commun des mortels qui regardent le match, les courses défensives, les pressings, ça a été mis beaucoup en avant. Et ça s'est vu encore hier, où les 2 premiers buts, les 2 défenseurs centraux, qui ne sont quand même pas n'importe qui, sont en totale panique de voir arriver Dembélé dans le coin, qui rôde et qui perd 2 ballons que n'importe quel bon défenseur lambda ne perdrait pas. Je pense que sur le fair play aussi, parce que c'est le critère numéro 3. Le deuxième critère, selon vous, il est devant. Et je pense qu'en plus, non seulement Yamal a chambré un peu, à voir comment les gens prendront ça. Moi, je trouve que c'est un peu too much, la manière dont il parfois présente les choses. On est à la limite de l'irrespect par moment, notamment ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo. Je pense que Dembélé est un garçon beaucoup plus humble, tout ça. Sur ce critère-là, il est mature, il est largement devant. Donc sur 2 des 3 critères, moi, je mettrais Dembélé devant. Donc, il y a aussi le palmarès. Et puis, le palmarès, évidemment. Si tu gagnes, même si tu la gagnes pas. Malheureusement pour certains, ça n'a pas toujours été suffisant. Je pense à Ribéry notamment, par exemple. Mais alors c'était pas tout à fait les mêmes critères à l'époque. Mais là, je pense que pour revenir à la question, est-ce qu'il a validé? Il l'a validé au sens où pour Yamal, il aura plus l'occasion de démontrer qu'il peut revenir, quoi. De toute façon, les votes auront lieu et la balle était dans les pieds de Dembélé. Voilà, c'est ça. Vous parlez de Lamine Yamal, c'est son dernier concurrent, Ousmane Dembélé, où on risque la fameuse dispersion des voix avec d'autres joueurs du PSG. En fait, ils ont été assez intelligents maintenant pour tous se dire, alors même si c'est injuste pour Hakimi, même si c'est injuste, quand tu regardes les probabilités qu'un défenseur gagne le Ballon d'Or, elles sont quasiment infimes. Donc ils se sont plus ou moins tous mis d'accord pour se dire, ok, même si j'ai vu Fabien Ruiz qui a dit, moi je suis là, ne m'oubliez pas quand même. Mais je crois qu'Ousmane Dembélé fait l'unanimité, même à l'intérieur de son équipe, et que l'intelligence de cette équipe-là, qui va au-delà du jeu finalement, et même pour aller rafler les trophées les plus majeurs, même si ce trophée reste le trophée individuel, et puis, que l'on ne porte pas tous forcément dans notre cœur. Le club au sein... mais c'est intelligent de dire, ok, c'est lui... Et on mise tout sur lui. Et ils l'ont fait passer. Et d'ailleurs, on l'a vu dès le samedi soir du 31 mai, puisque le message Ousmane Ballon d'Or a été passé par le club en long, en large et en travers. Et on l'a réentendu hier. Écoutez Luis Enrique à l'issue de la rencontre. Sur la situation des Ballons d'Or, je dois dire que pour moi, il y a les joueurs qui peuvent gagner ça. Ils doivent avoir des conditions sine qua non. Et non seulement de faire des buts et des passes décisives, mais aussi de faire gagner à ton équipe des trophées. Et en ce moment, je pense que les joueurs qui ont fait tout ça, c'est Ousmane Dembélé, avec beaucoup de différences avec le reste des joueurs. Il y aura un dernier test donc pour Ousmane Dembélé. Ce sera dimanche, la finale PSG-Chelsea à 21h. Nous, on marque une pause et dans